Allez, on va jusqu'au bout. Vaillant soldat, on continue. Le problème c'est que les cars d'escorte ils sont à l'envers. Et après ils ont bloqué le temps qu'on passe. C'est pas bah oui mais non, c'est bon. Là ça fait un quiproquo. Parce que c'est déclaré jusqu'à la place Clichy. C'est de la connerie tout ça. Calmez-vous, laissez-moi parler. C'est de la connerie là, Nico. C'est de la connerie. On veut juste terminer la débat. On est un peu en franquille. Attention les gars, ça sert à rien. Les camarades, Ils vont faire un barrage. Ils vont faire un barrage avec les camtars. Le camtar. ils sont tellement effectifs qu'ils sont en train de marcher. S'il veut voir le contraire, il va le voir. Non, parce qu'ici c'est en haut. Et à 5 minutes, ici à 10 minutes. On avait le temps, mais bon. Oui, on avait le temps. Ouais, mais Valentin il est fatigué, il est assis sur le banc, il a dit qu'il était fatigué, Valentin. Oui, mais lui il peut arrêter. C'est ça, c'est que les jeunes ils veulent continuer, c'est normal. Oui, c'est normal. Hein. Place Clichy, c'est là-haut, c'est pas ici. C'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'est bon. ici. Place Clichy, c'est pas ici. Moi, vous en avez 4 2, bah moi j'en ai 5 avec la grippe. Il m'a poussé le gendarme, je me dis j'ai 5 doses, allez-y doucement. Alors, il m'a dit j'en ai moins que vous, il m'a dit j'en ai 2. On va un match de foot maintenant. C'est celui qui sera le plus ou le moins. S'il vous plaît, le problème d'aujourd'hui, il est là, c'est qu'on s'est fait avoir sur les horaires du départ. Ils nous ont imposé un départ à 15h, alors qu'on est parti à 14h. Avec un itinéraire de 9 km, on n'a pas pu avoir le temps de monter jusqu'à là-haut, c'est pour ça. Non, On va y aller à Clichy. On a dit Clichy. On n'est pas des gilets jaunes pour rien. On va à Clichy. Bon. Non mais d'où tu vas interdire à un gilet jaune de pas aller à Clichy, toi? On est des gilets jaunes ou quoi? Oh, on va à Clichy. On est prêt à y aller. On n'a pas eu froid pour rien. Clichy, Villeneuve-la-Garenne. Voilà, direct. Clichy, Villeneuve-la-Garenne. C'est ça la manif, il y a de tout dans la manif. Valentin il est sur le banc. Valentin il s'est arrêté. Non mais on s'en fout de Valentin, moi je marche jusqu'à Clichy. Valentin on m'a il est dit fatigué. Clichy, moi je suis un vrai robot. T'as un vrai robot toi. C'est à 800 mètres, qu'est-ce qu'on risque dans une heure on y est. Voilà, ça y est, ils ont barré. Eh, c'est pas loin, c'est à côté, arrêtez. De toute façon, c'est négocié avec la Allez. Il n'y a rien de changé. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Ici, on leur dit arrêtez, ils arrêtent.
fatigué toi? Tu voulais où? Moi je peux encore aller. Clichy, Villeneuve-la-Garenne. 800 mètres. Même 8 km. Voilà, on y va. T'es prêt pour la retraite au flambeau toi aussi? La retraite au flambeau. Les flancs, ouais. Même le. Les flambis. Ouais, flambi. Même s'il faut manger des flancs pas moches, je les montrerai. Ouais, le flanc qui soit beau ou pas beau, ça se mange. C'est ça. Ouais, mais s'il a 10 jours, tu peux être malade. Bah, ça vient 2 jours. S'il a été resté au froid, c'est sûr qu'il a resté au Certains ne veulent pas, nous on y va. On y va. Même si c'est mort. C'est mort, il est 7h moins le Ricard. 7h moins le Ricard. 7h moins le Ricard. Ouais, 7h moins le Ricard, regarde. Moins le Ricard. C'est Coluche qui disait ça. 7h moins le Ricard. EGM, c'est pas des trucs pour les paysans. Non, c'est OGM. Là, c'est marqué EGM. Il y a l'OGM et eux, c'est EGM. OGM, c'est des trucs pour les. Je sais pas, non, c'est leur compagnie. Non, mais c'est leur compagnie, c'est la compagnie. Compagnie gendarmerie. Gendarmerie, je sais pas quoi. Le E, tu mets ce que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux après. Le G, c'est gendarme. Et le E, c'est quoi? Le M, militaire. Et le E, après, tu mets ce que tu veux, je sais pas. Ouais, c'est eux qui choisissent. Tu peux choisir. C'est peut-être la ville où ils habitent, Hermont-en-Bonne ou. Aide-moi, bordel. Qu'est-ce que c'est qui commence par Épone, à Épone. Bon, voilà. Ils vont faire une prise de parole. Là, c'est fini, c'est bloqué. Prise de parole. Cette prochaine, arrêtez de parler aux forces de l'ordre et à la gendarmerie. Ils sont là pour faire leur travail. Ça ne sert absolument à rien. Nous sommes confrontés à un problème d'horaire. Donc, nous avons 2 choses essentielles à vous dire. Nous avons aujourd'hui les droits de l'homme et du citoyen, l'article 35 qui stipule aujourd'hui que l'état de droit doit être prononcé. Je vous signale que depuis le 5 janvier 2023, tous ceux qui sont en train de décider quelque chose au gouvernement, au législatif et à l'exécutif ne servent absolument à rien. Ils sont aujourd'hui, depuis cette date, illégitimes. Vous avez le droit en tant que citoyen de demander à vous rapprocher à l'armée et déontologiquement, ils doivent le faire. L'article 35 permet à tout citoyen une insurrection. Pourquoi? Parce que les politiques, ces mafieux et ces voleurs ne sont plus là pour protéger le citoyen. Ils sont là tout simplement pour les intérêts de l'État profond. Alors, soyons intelligents, restons unis. Les gilets jaunes et citoyens à partisans font un cercle de réunir tous les groupes au fur et à mesure pour qu'à partir du 11 mars, tout le monde sera dans la rue. Ayez la patience, ça fait 4 ans et un trimestre que nous sommes dehors. Il n'est pas question de laisser tomber, ok? On arrête de parler et on écoute, parce qu'à 19h, c'est la dispersion. Je vous remercie. On va vous relire très vite la lettre de l'armée. C'est le commandement de l'armée qui nous a remis une lettre en main propre, par vidéo, pour signifier au peuple qu'ils sont avec nous. Ils attendent ce qu'on appelle l'étincelle. Et quand l'étincelle arrivera, l'étincelle c'est l'union des peuples. Et la France est le point de départ pour une insurrection totale, je dis bien, une insurrection au niveau du monde.
les autres peuples de la planète nous attendent. Ayez l'intelligence et la patience de faire les choses dans l'ordre. Écoutez bien cette lettre. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont des exemples, les vieux soldats dont vous aviez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune Dans 10 minutes, de c'est la fin simple de la bon manif. sens. 10 minutes. À 19h, c'est la fin. Ces soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les traitez de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène, pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ceux que les journaux nommaient la génération du feu. Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays, ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont souffert, ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Nous avons défilé le 14 juillet et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance, sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et nos villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ce n'est peut-être pas des militaires de dire cela, arguerez-vous. Bien au contraire, parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vu bien dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamiento militaire, mais d'une insurrection civile. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français,
il faut être bien fourbe pour ergoter sur la forme de la tribune de nos aînés. Au lieu de reconnaître l'évidence de leur constat, il faut être bien lâche pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer, avant de les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent autre chose que des écrits de bataille. Il faut être bien pervers. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. L'armée est au contraire, par excellence, le lieu où on se parle vrai, parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si cette guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, parce qu'on le lui demandera. C'est la même définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation si terrible. Nos aînés, pas plus que nous. Mais oui, de nouveau la guerre civile couvre en France, et vous le savez parfaitement. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous trahissent et traitent de factieux, et qui ont continué le combat pendant que les légalistes transis de peur misaient déjà sur la concession avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre, alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts célèbres ou anonymes tombés au front après une vie de service. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné ou reçu des ordres dans sa langue, ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir? Agissez, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Force et honneur, vive la France! Ça nous a été remis il y a 2 jours. Alors il va falloir prendre nos responsabilités, citoyens, gilets jaunes et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il est temps de prendre en considération que si nous ne pouvons rien faire, nous sommes morts. Aujourd'hui, il faut que la police nationale, il faut aussi que l'armée prenne en considération qu'ils ont un petit carnet dans la poche gauche de leur plastron. Il s'agit du carnet de déontologie. Il va falloir apprendre et vous rallier au peuple. Sinon, vous allez finir comme nous, à la demande. On va passer le micro vite fait à Mehdi. Je vous remercie. En tout cas, je voulais remercier tous les camarades qui sont présents aujourd'hui. Toutes les personnes de bonne valeur et qui sont capables de s'unir. C'est quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait tous les groupes de convergents, sauf un, qui étaient tous unis. Les manifs qui sont gilets jaunes, elles n'appartiennent à personne. Là, on a tous marché ensemble, on est tous soudés, et c'est comme ça que ça a commencé, et c'est comme ça qu'on gagnera quand on finira tout ça. On doit être soudés, on doit être unis. Et maintenant, on a un petit mot à dire à un camarade. Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste remercier tout le monde parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vu dans les rues de Paris. On avait tous les drapeaux, on avait toutes les couleurs, on était tous ensemble, tous unis. Donc c'est faisable, c'est faisable.
Il y avait des déclarants différents qui ont marché sur les mêmes routes, sur les mêmes trottoirs. Donc arrêtons toutes ces conneries. Il n'y a pas d'histoire. On est tous ensemble, on a tous le même ennemi. Dans les couleurs, les partis politiques, on s'en fout. Si l'ennemi, on doit les chercher, ce sera tous ensemble. Donc l'union fera la force. Donc tous ensemble. Et la prochaine manif, il faut grossir les rangs. Et arrêtons toutes ces putains d'histoires de merde. Parce que regardez, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs. On a tous la même sang. On est tous pareils. On a deux bras, deux jambes. Et donc, si on doit le faire, ce sera tous ensemble, les amis. Voilà. Merci à tous. Bravo. Merci à toi. Il est 19h. On a fait une super traversée de Paris avec beaucoup de visibilité. Et on a montré à tout le monde que cette marche unie, elle est possible. Maintenant qu'on l'a fait une fois, on va la faire tout le temps, toutes les 2 semaines. On montrera la voie, l'unité et le respect. Une dernière chose, avant de nous quitter, avant que je déclare la dispersion, je vais passer la parole pour un petit peu de santé. Je vous signale que nos soignants n'ont jamais été à ce jour suspendus. Toutes les lois liberticides ont été supprimées par le jugement. Si ces gens veulent reprendre leur travail, ils peuvent le prendre librement. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, je m'adresse à vous parce que je suis suspendue. Donc je parle au nom des suspendus. Nous vivons actuellement, depuis 1 an et demi, une grande souffrance. Ça marche? Nous sommes privés de tout. Nous n'avons aucun droit. La France s'endort par rapport à nous. On fait appel au peuple parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de reprendre notre travail, de reprendre nos vies. Beaucoup de gens sont à la rue. Beaucoup de gens ont tout perdu. Il y a eu des suicides. On parle très peu de ça. On parle pas des dépressions. On est en grande souffrance. C'est difficile de nous exprimer. Donc franchement, on compte sur vous. Samedi 11, il y a une grande manifestation pour les suspendus. Donc ça se déroule à Lyon. Donc informez-vous et on compte sur vous pour être tous présents, pour qu'on se soulève, parce qu'on vit aussi tous, au-delà des suspendus, de grandes souffrances terribles. Donc le peuple français, sortez de vos canapés, éteignez vos télés, descendez dans la rue. Parce qu'aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous. On est en train de crever. Donc ensemble, unissons-nous pour le meilleur. Merci. Bravo. Oui. Les amis, si nous sommes descendus dans la rue depuis le 17 novembre 2018, c'était quand même pour la vie chère. La vie chère, et aujourd'hui, même cette semaine, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, que les prix vont augmenter de 20 à 30%. Beaucoup sur les matières premières, beaucoup sur les produits de première nécessité. Il y a une France qui s'est endormie et qui s'en fout de son voisin. Aujourd'hui, on a appris un chiffre il y a quelques heures. Il y a 330 000 personnes de sans-abri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui vous entourent et qui sont dans une précarité extrême. Nous ne sommes pas gilets jaunes pour rien. Pourquoi qu'on porte le gilet jaune? C'est pour être visible. Le gouvernement, pendant 5 ans, nous a tabassés, nous a mutilés, nous a blessés, garde à vue, tout ce qu'ils ont mis pour qu'on retourne dans l'ombre. Mais aujourd'hui, vous êtes revenus tous vers la lumière, chacun avec son drapeau, chacun avec sa pancarte, chacun avec son gilet, quel que soit. Et on a su marcher les uns avec les autres, mais pas les uns contre les autres. Ceux qui nous divisent, on n'a pas besoin d'eux. Ceux qui nous opposent, restez chez vous. Nous aujourd'hui, c'est une France en colère qui se doit de reprendre la rue. La rue, pourquoi? Parce que si demain, un de nos voisins n'a plus rien à manger, il va falloir qu'on l'aide. Et c'est pour ça, nous avons tous des familles, nous avons tous des enfants. La plupart d'entre nous, nous avons des petits-enfants. On doit continuer à se battre
contre cette vie chère. Et j'ai une pensée pour mon ami Léger, car il a le même message pour moi, parce que lorsqu'on est tendu dans la rue et qu'on a vécu notre première garde à vue ensemble, c'est vis-à-vis de ces familles-là qu'on s'est dit, il faut continuer le combat, que tout coûte. Et surtout un grand merci pour tous les provinciaux qui sont venus, pour tous ceux qui se sont déplacés, hébergement, covoiturage, qui se sont organisés. Écoutez-moi bien, vous êtes ma famille. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bravo à toi, Valentin. Heureusement que tu es là. Ouais, je vais très vite, ouais, tout le monde. Alors, moi, le message tout simple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit, vous étiez beaucoup, et on est toujours là. On est toujours là, pourquoi? Mais c'est les meilleurs. On se connaît tous. On a une fraternité vraiment qui est en train de se tisser maintenant. Vraiment, je vois qu'il y a plus de monde au fur et à mesure. Comme on a dit, les gens qui nous regardent devant leur télé, venez. Parce que, à un moment, cette balade du samedi, elle doit se finir par une vraie révolution. Hein. Il va falloir effectivement que les agents de la paix comprennent que les truands, ce sont pas nous, c'est le pouvoir qu'on sait très très mafieux. Et depuis des centaines d'années, c'est le peuple qui est utilisé par toutes ces grands, soi-disant, qui sont très petits. On s'en aperçoit aujourd'hui avec la presse. Alors j'ai toujours dit, tout à l'heure, vous allez voir, le ciel noir. Le ciel noir prend beaucoup de place. Il y aura des étoiles qui prennent moins de place. Et les étoiles, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes dans le ciel. Ils sont la lumière du ciel. On n'est pas beaucoup comme les étoiles. Le noir prend beaucoup de place. Mais c'est les étoiles qu'on va voir et qui vont se mettre en valeur et qui vont montrer qu'on représente la liberté qui doit exister enfin dans ce monde. Merci, je vous aime. Merci Jésus. Pardon. Bon, merci à tous. Moi, Guillaume, du 42e année Gilets jaunes. Merci pour cette belle union. Oui. Donc voilà, on a réussi à s'unir, peu importe notre clivage, etc. Donc voilà, on s'est tous battus. Voilà. Maintenant, il est grand temps maintenant de faire appel aux forces constituantes. On a tout fait. On a dénoncé les directives de l'Union européenne, de l'OTAN, où M. Macron a constamment violé la Constitution. Il a violé l'article 35 de la Constitution, dont il devait en informer le Parlement contre le conflit ukraino-russe. Il ne l'a pas fait. Les députés devaient destituer Emmanuel Macron par l'article 68. Ça n'a pas été fait. La Haute Cour ne l'a pas fait non plus. Aujourd'hui, nous appelons l'armée à faire son travail. Comme Maurice vous l'a expliqué, il y a l'article 35 du droit de l'homme et du citoyen qui appelle en cas de corruption vis-à-vis du gouvernement, le peuple et l'armée est en droit d'appeler à l'insurrection, de désobéir et d'appeler à de nouvelles révolutions. Voilà, on va continuer le combat, on lâchera rien. Merci à tous, à l'année prochaine. Merci Jésus, je marche. Je marche. Vous voulez la chanter? On la chante. Enfant de la Mieux qu'à Lourdes. patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats.